Shalom à toutes et à tous. Bonsoir, madame, monsieur. C'est un plaisir renouvelé de vous savoir aussi nombreux à nous suivre et à être fidèles à cet important rendez-vous avec la tradition et la spiritualité dans lequel nous initie et nous conduit un initié, garant de la tradition, mais surtout maître mystique que j'ai nommé le Rabbi Moshe Aaron Yehuda. Bonsoir, Rabbi. Bonsoir, Marielle. Comment vous allez? Très bien, Baruch Hashem. La thématique de la semaine dernière a fait un tollé important. Beaucoup d'internautes ont réagi quant au chauffard. Beaucoup en possédaient et ne connaissaient pas quelle est la réelle importance, la réelle place de cet instrument-là dans la vie des Africains. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur cet instrument-là? Bien sûr. Le chauffard, comme je l'ai dit, il est important que nous puissions donner certaines informations. Il est important que nous puissions situer aussi les Africains qui justement sont très très étrangers à leur véritable histoire. Il est important déjà de s'assumer en tant qu'Africain. On ne peut pas se développer à partir des cultures autrui. Il est important de pouvoir aider nos frères à connaître au moins ce qu'ils ont entre les mains. Parce que dans cette vie dans laquelle nous sommes, rien n'est à négliger. J'invite plusieurs personnes d'ailleurs à regarder encore très très bien l'émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de notions qui sont abordées, qui ne sont pas forcément compréhensibles par tout le monde. Oui. Mais le fait, à chaque fois, ils peuvent poser les questions et je pourrais revenir encore plus en profondeur dans la thématique. C'est pour ça que nous sommes là pour édifier, comme nous disons souvent en anglais, we propose you choose. Et puis les gens, on propose et puis les gens, ils choisissent ce qu'ils écoutent, ce qu'ils n'écoutent pas. Merci Rabbi. Alors cette semaine, avec vous, nous abordons une thématique particulière qui crée d'ailleurs l'éclat de voix partout en Afrique. Et très rarement, on a vu des initiés et des garants de tradition comme vous prendre la parole à cet effet. Nous parlons des questions aujourd'hui d'identité. Vous avez interpellé la jeunesse et le monde entier aujourd'hui à retourner à ses sources. Mais la question de la mélanine aujourd'hui est importante à mettre sur la table. Mais avant tout, j'aimerais savoir un autre concept tout à côté, la mélatonine. Qu'est-ce que c'est? Alors, on ne peut pas parler de mélatonine sans toutefois parler d'abord de la mélanine. Oui. On ne peut pas parler de la mélanine sans parler de ce que j'appelle le itrobal, le troisième œil, ou ce qu'on appelle la paume de pin, oui. Ou ce qui est encore considéré comme étant une glande qui est sécrétée entre les deux lobes du cerveau. C'est des notions que j'ai déjà eu à aborder dans la plupart de mes enseignements. J'ai eu à expliquer beaucoup de notions concernant cette glande-là qui est responsable dans la tradition mystique, pour ne pas la citer, dans la tradition juive et dans la Kabbalah. Elle porte le nom de Itrubal, qui signifie la paume de pin. Et c'est un codage, bien sûr. Lorsqu'on parle de paume de pin, on parle là d'un codage. Et il faudrait expliquer aujourd'hui, en tant que mystique, c'est des notions et des initiations qui ne peuvent être données par vidéo. Mais il faut juste savoir que une fois que le troisième œil, ou ce qu'on appelle la paume de pin, est activé, on a accès à certaines dimensions spirituelles qu'un homme ordinaire ne pourrait avoir accès. Une fois que je l'ai cité, il est important de revenir donc sur la question de la mélanine. Il faudrait savoir que la mélanine est la substance sécrétée justement par cette glande-là, qui est responsable de la pigmentation et la dépigmentation du corps. C'est-à-dire que nous recrassons la mélanine sous trois catégories ou trois angles. On a ce qu'on appelle le mélanine, EU, mélanine. On a ce qu'on appelle phéomélanine et on a ce qu'on appelle neuromélanine. Il est important de signifier aussi que dans le monde dans lequel nous vivons, accepter qu'on aborde des questions d'abord scientifiques et avant d'entrer de parler au langage qui s'y à tout le monde, avant d'entrer de parler à tout le monde selon son être, selon sa profondeur, selon sa sclérose, selon son macor, selon sa racine. Il faudrait dire que c'est avec beaucoup d'humilité que je vais aborder cette thématique. Je tiens à préciser que je n'ai pas la prétention d'être celui qui sait trop. Tout à fait. Je refuse cette appellation-là. Je refuse d'être considéré comme tel. C'est en toute humilité que j'enseigne et j'ai le respect profond pour les hommes et les femmes et les enseignants qui ont enseigné dessus. Mais je pense qu'il faudrait laisser la maçonnerie aux maçons et il faudrait laisser la menuiserie aux menuisiers.
il faudrait laisser les choses dans leur contexte et que ceux qui véritablement vivent la manifestation justement de ces aspects justement de la vie ou ces capacités spirituelles puissent en parler plutôt que des personnes qui faussement suivraient des cours par-ci par-là et ne sauraient pas expliquer la question dans leur profondeur. Dans le livre de Genèse, il y a quelque chose qui est expliqué. Il est dit dans le livre de Bereshit que l'homme a été formé Bethilem Eloki, c'est-à-dire à partir de l'image de Dieu. Et il y a une autre question qui est abordée, la question de la formation de l'homme. Dans le Midrash Talpiot, au niveau de la page Yud Tet, il est expliqué là-bas par le Hari Hazal. Il dit très bien qu'il y a la création de l'homme qui est faite à partir des 4 éléments. Il a ce qu'on appelle Elohim Aotiot, Kulam Isod à Esh, Elohim Aotilot, Kulam Isod à Roar, Elohim Aotilot, Kulam Isod à Mayim, Elohim Aotilot, Kulam Isod à Afar. C'est-à-dire quoi? Il y a les lettres avec lesquelles on a créé l'élément feu, l'élément terre, l'élément eau et l'élément air. Une fois qu'on a compris ça, on revient sur la question de la terre et on se pose la question, lorsque dans la Bible, on parle du glaive, le glaive ou la terre, Afar, il a quelle couleur? Il faudrait aussi préciser que dans le Zohar, dans les Hashmatot du Zohar, ce qu'on appelle les omissions du Zohar, il est expliqué là-bas, en ce qui concerne la terre, que la terre est appelée par plusieurs noms. La terre est appelée par, on parle de Tevel, Tevel qui est la terre dans laquelle nous vivons, Tevel, la terre dans laquelle nous vivons, elle s'appelle Tevel parce que c'est la seule terre qui puisse avoir la vie. On a la terre qu'on appelle Aoras, ou encore dans l'hébreu moderne israélien, Eret. On a la terre qu'on appelle Arka. On a la terre qu'on appelle Ge'e. C'est de là que vient justement le nom Ge'inom. Il faudrait préciser que la terre Ge'e, qu'on appelle Ge'inom, est la 3e des terres. Parce qu'il faut savoir que dans la croûte terrestre, on a 7 terres et on a 7 ciels. Les 7 ciels sont gérés par des régents de chaque ciel qui sont au nombre de 1000. Par régent, 1000, c'est le mot élève en hébreu. Ça, c'est des codages. Et dans la terre, on a 7 structures de terre qui sont justement suivies de Tevel, la terre dans laquelle nous vivons, et on a Arka, on a Ge'e, on a Adama et toutes ces terres. Il faut savoir que après la faute de Caïn et Abel, le Zohar dit dans les Hashmatot que Caïn avait été relégué dans une terre inférieure. Et il y a quelque chose qu'on se pose comme question, c'est pourquoi le livre de Genèse, justement, commence en abordant la question de Bereshit bara Elohim et Hashamayim veva oras. Vela oras, c'est-à-dire, au commencement, il créa les cieux et la terre. Et le mot terre qui est utilisé là-bas n'est pas Tevel. Le mot terre qui est utilisé là-bas, c'est Eret. Et on sait que Eret, c'est l'une des terres. C'est-à-dire, elle est tellement éloignée lorsqu'on parle pratiquement de la vie en elle-même, c'est-à-dire que la vie corporelle, la vie dans laquelle nous vivons, on pourrait la situer à ce niveau, mais la vie véritable telle que nous l'entendons aujourd'hui est située justement dans la terre justement qu'on appelle Tevel. Alors, plus que je l'ai dit, je reviens à la question du glaive pour expliquer justement l'origine d'un certain nombre de choses et c'est ce que nous aborderons justement dans cette émission, les aspects extérieurs du repas quant à la question de la mélanine. Mais il faudrait la situer d'abord dans son contexte. Le mot glaive, lorsqu'on regarde la couleur du glaive, on se rend compte que le glaive, il est brun. Gardez à l'esprit que tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit que on quitte de ce qu'on appelle la glande, qui est considérée comme le itrobal, la paume de pin. Cette glande qui est entre les deux cerveaux, qui est justement responsable dans la dimension spirituelle du degré de vision. D'abord, c'est-à-dire, on peut le dire d'abord pour les hommes initiés que cette glande-là qui est sécrétée au niveau du cerveau permet de voir des dimensions spirituelles que l'œil normal de l'homme ne peut pas voir. C'est-à-dire que cette glande-là, forcément, elle sécrète une substance qu'on appelle la mélanine. Mais maintenant, j'ai expliqué qu'il y a 3 types de mélanine. Et ces 3 types de mélanine, sont ces types que je vais expliquer justement par rapport à Genèse. Parce qu'il faudrait toujours partir sur un verset pour édifier la plupart des personnes. Nous parlons de connaissance, nous parlons de sagesse, nous parlons de mystique, nous parlons d'initiation, nous parlons des aspects qui dépassent l'entendement, nous parlons de physique, nous parlons d'astrologie, nous parlons d'astronomie, nous parlons de philosophie même, il faudrait le dire aussi. Nous parlons de ces concepts-là qui pourront finalement permettre de comprendre l'homme lorsqu'il voudrait être psychosomatique, c'est-à-dire psyché et puis soma juste après. Alors, il faudrait aussi dire à ce niveau que on a 3 types comme ça de mélanine. On a ce qu'on appelle le mélanine, on a ce qu'on appelle phéomélanine, on a ce qu'on appelle neuromélanine. Et si vous suivez très bien ce que je viens de dire, vous allez vous poser la question que c'est quoi le mélanine?
J'ai pas dit la mélanine, j'ai dit Justement, le mélanine, c'est-à-dire que eumélanine. Alors, il faut dire que le glaive ou le germe ou la pigmentation qui va du brun à la couleur noire est appelé le mélanine. C'est-à-dire quoi? C'est la traçabilité de l'homme africain, c'est la traçabilité de l'homme originel. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de le mélanine, on est en train de parler de la couleur, bon, je dirais pas brune, mais la couleur marron. En allant vers la couleur noire. Pour ceux qui ont fait des cours d'art plastique, on vous parlerait là-bas de ce qu'on appelle la palette des couleurs. Et on a ce qu'on appelle les couleurs primaires, les couleurs secondaires, les couleurs tertiaires. Forcément, les couleurs primaires, par leur agencement, nous donnent les couleurs secondaires. Et les couleurs secondaires, par leur agencement, nous donnent des couleurs tertiaires. Tout à fait. Alors, il faut savoir donc que le mélanine concerne ceux qui sont de la couleur marron jusqu'à la couleur noire. Je n'ai pas encore expliqué le but ou la fonction de la mélanine. Je situe les typologies de mélanine. Ensuite, on a ce qu'on appelle phéomélanine. C'est ceux qui sont dans les pigmentations de brun, blanc, jaune. C'est-à-dire, lorsqu'on voit ces couleurs, et un peu rouge, c'est ceux qui sont notamment, on voit les Européens, on voit les Asiatiques. Je ne fais pas de stigmatisation sur le peuple ou de racisme. J'explique un concept purement d'abord scientifique. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont, on parle de phéomélanine, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont cette pigmentation blanche. Vous allez par exemple voir, je prends un exemple simple, lorsque je parle de le mélanine, je parle du concept de le brun de cheveux. C'est-à-dire que le cheveu qui est purement noir. Et là, il faut revenir également dans les notions de Kabbale et les expliquer dans leur contexte. Dans la Kabbala, il est expliqué, notamment toujours dans le Zohar, dans la paracha, comme ça, Yitro, du Zohar. Dans la paracha Yitro du Zohar, il est dit là-bas ceci, que Yitro, qu'on appelle Jétro, il a donné un enseignement à son beau-fils, qu'on appelle Moshe, Moïse. Et qu'est-ce qu'il apprend? Il dit, lorsqu'on dit « Elle est toldot Adam », c'est-à-dire « Voici l'histoire d'Adam » ou « Voici l'histoire des générations d'Adam », il dit c'était le secret de toutes les tribus qui devaient venir dans le monde. Et là, il dit ceci, qu'à chaque cheveu, à chaque couleur d'œil, à chaque pigmentation de la peau correspond un caractère bien précis sur la typologie de la personne. Et là-bas, on verra des notions de Kabbalah comme le Kadnut de Seorot au point du Rolam, le Kadnut de Seorot au point du Ririk, le Kadnut de Seorot au point du Shuruk, le Kadnut de Seorot au point du Kubut, le Kadnut de Seorot au point du Ségol. Toutes ces notions, c'était pour parler de la question de Sahar. Ce qu'on appelle Seorot, Sahar, c'est le cheveu. Seorot, c'est les cheveux. Alors, il y avait des gens qui avaient des cheveux crépus, par exemple. Oui. Et là, dans le Zohar, je me pose toujours la question, comment, avec tout le respect que j'ai pour Rabbi Shimon Bar Yochai, Zeret Tzadik Levara, il dit que la personne qui a les cheveux crépus, les cheveux difficiles à peigner ou des cheveux qui s'enroulent, vous allez comprendre encore là, cette personne-là qui a des cheveux qui s'enroulent, qui sont crépus, il dit que cette personne est ce qu'on appelle dans la Kabbalah ou en hébreu Baal Ka'as. Qu'est-ce qu'il fait Baal Ka'as? Baal Ka'as, ça veut dire maître de colère, c'est quelqu'un qui a la colère. Je ne suis pas en train de dire c'est faux. Je suis pas en train de dire c'est faux. Je veux juste vous montrer seulement d'abord à ce niveau de parler du cheveu. Est-ce que dans la couleur de cheveux noir, justement, pourrait venir justifier la question de l'hématonine? Est-ce que le fait d'avoir des cheveux bleus, c'est des questions que je pose, comme ça je me pose à moi-même, je sais que forcément les gens se les posent. Alors ce qu'on va retenir, c'est que le mélanine, c'est ceux qui sont de marron à noir. Phéomélanine, c'est ceux qui sont de brun, jaune, rouge. En fait, c'est l'asiatique avec tout ce que cela comporte. Mais il y a une dernière chose qui est très importante à expliquer, c'est ce que j'appelle neuromélanine. Il faut savoir que ce que je viens de citer tout à l'heure, en ce qui concerne la question de le mélanine, c'est-à-dire on se reconnaît rapidement, nous les Africains, de par la pigmentation ou la couleur justement de notre peau. On est très content, on est fiers de cette peau d'ailleurs. On dit voilà, c'est une grâce du ciel. On la voit. Il faudrait dire que ceux qui sont dans le mélanine,
c'est ceux en fait qui ont une pigmentation noire au niveau de la peau ou marron. Et on retrouve ça au niveau, par exemple, des cheveux, au niveau, je vais citer en ordre, on a au niveau des cheveux, on a au niveau de la couleur de peau, et on a aussi au niveau comme ça des reins, au niveau des appareils intimes et au niveau de ce qu'on appelle la semence séminale. Quand je parle de la semence séminale, je parle de la semence qui sort du corps d'un homme. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont dans le mélanine, ils doivent savoir que le lieu de manifestation de cette mélanine-là, il y a le cerveau, il y a les cheveux, il y a la couleur de la peau, il y a ce que j'appelle les reins, il y a le tube digestif et il y a ce que j'appelle la semence qui sort de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, quel homme? L'homme qui est dans la tranche de couleur de l'eumélanine, c'est-à-dire de marron en allant jusqu'à noir. Alors, phéomélanine ici, il faudrait savoir que c'est ceux qui sont de brun, rouge, jaune. En fait, il faudrait aussi donner cette précision d'abord. Il est impossible de parler de phéomélanine sans parler de mélanine, eumélanine au départ. Parce qu'en fait, la mélanine, on peut pas parler de phéomélanine sans qu'il y ait une substance à la base de mélanine. Parce que c'est que le degré de mélanine soit faible à l'intérieur de l'homme. Ce degré de mélanine là, c'est lui qui crée ce qu'on appelle phéomélanine. Ça veut dire que il y a une base d'abord de mélanine au fond. C'est-à-dire qu'à la base, il y a une base. Donc, il n'y a pas de phéomélanine, il n'y a pas d'occidentalisme, il n'y a pas d'asiatisme, il n'y a pas cela sans une notion de mélanine au fond. C'est-à-dire qu'à la base, il y a, peut-être le degré n'est pas, il n'y a pas peut-être isomorphisme ou stricte synonymie entre le mélanine et le phéomélanine, mais il faudrait quand même dire que le degré, il est réduit dans phéomélanine, il est très réduit, mais toujours sa base est ce qui crée justement la suite. Ça, vous allez par exemple voir, je prends par exemple le cas, je prends le cas le plus rapide là qui est très à côté pour que ça vous aide. Nos frères du Maghreb, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'ils sont, ils ont un cheveu noir, mais ils sont blancs. Vous voyez ce que je dis? Alors là, on a ce qu'on appelle une base de mélanine qui est d'abord structurée en bas, et on a maintenant ce qu'on appelle le phéomélanine qui ressort. Et il faudrait, là je finis là, mais je reviens maintenant à la question de neuromélanine. Neuromélanine, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'aspect du corps. Neuromélanine, c'est la substance qui est directement sécrétée au niveau de la glande pinéale. Cette glande pinéale-là, cette glande qui est à ce niveau du cerveau, c'est à ce niveau qu'on peut parler de la notion justement de neuromélanine. Quand je parle de neuromélanine à ce niveau, c'est de dire que vous allez rencontrer des personnes qui ont une difficulté énorme à pouvoir se construire sur le plan mental. Là, je parle justement des maladies mentales, les Alzheimer et tout. C'est à cause du taux de mélanine, de neuromélanine, c'est-à-dire que la diminution de la mélanine à l'intérieur justement de la glande pinéale. Et lorsque ce degré de mélanine diminue au niveau de la glande pinéale, on a justement les personnes qui se retrouvent en train d'avoir des troubles. Je voudrais revenir au niveau de phéomélanine et expliquer que le manque accru de mélanine à l'intérieur d'un corps est ce qui justifie le cancer de la peau. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, ça n'a rien à voir avec le soleil. Le soleil vient accroître cela, mais ça ne veut pas dire que c'est le soleil qui est responsable justement du fait qu'on pète la mélanine. Ça n'a rien à voir. J'entends pour ne pas les citer, je suis des enseignements comme ça qu'on m'envoie où des personnes disent que c'est le soleil qui fait disparaître la mélanine. Tout ça, c'est des histoires. Rien à voir. Rien à voir. Alors, il faut savoir que ceux qui sont de phéomélanine, ils ont un nombre très réduit de mélanine à l'intérieur d'eux. Et il faudrait que je précise au niveau de neuromélanine, vous serez choqués, c'est neuromélanine justement à la couleur noire. Oui, ça a la couleur noire. C'est ce qui entoure justement la glande pinéale. Cette substance donc que sécrète dans la glande pinéale qui est appelée justement la mélanine ou neuromélanine pour situer que c'est au niveau du cerveau, au niveau du mohar en hébreu. Lorsqu'on parle donc de neuromélanine, c'est-à-dire que c'est en haut, c'est lui qui est responsable justement de ce niveau spirituel de vibration. C'est-à-dire qu'il sécrète donc maintenant une substance que vous avez citée tout à l'heure, comme vous avez posé la question, c'était laquelle?
Je vous ai posé la question de savoir c'est quoi la mélatonine. C'est donc cette substance qui est sécrétée qui s'appelle la mélatonine. Maintenant, pour expliquer c'est quoi la mélatonine, il était important pour moi de vous expliquer d'abord les typologies de mélanine. Oui. Parce qu'on ne peut pas parler de mélatonine sans justement citer les typologies. Mais peut-être une petite parenthèse, est-ce qu'on devrait donc insinuer, parce que les téléspectateurs pourraient se poser cette question-là, qu'il y a une supériorité entre cette typologie de mélanine, entre elles? Est-ce que les neuros seraient au-dessus des féaux seraient en deçà le mélanine? Comment est-ce qu'on devrait percevoir l'équilibre entre les trois typologies? Je ne parlerai pas, excusez-moi, Madame Marie Labaté, je ne parlerai pas ici de la question de supériorité, mais je parlerai de la question d'importance. D'accord. Le taux accru de mélanine dans le corps de l'homme épargne l'homme d'un certain nombre de choses, comme nous allons le voir justement si le ciel nous permet à la suite de notre entretien. Tout à fait. Mais il faudrait dire que lorsqu'on parle de la notion justement de neuromélanine, c'est où on a ce qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine est une hormone du sommeil. D'accord. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Elle est sécrétée justement dans la mélanine, dans les neuromélanines, à l'intérieur justement de la glande pinéale qui se veut être noire, qu'on appelle justement dans la Kabbale, ce qu'on appelle Or Aganos, le Or Rocher ou le Or Ensof, ce qu'on appelle la lumière primordiale. C'est-à-dire que cette lumière, elle se veut être noire. Et c'est cette lumière justement qui est la lumière véritable. C'est pour ça qu'il a dit dans la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashem ve'aret. Au commencement, il créa les cieux et la terre. La dimension terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Pourquoi est-ce que ce récit, il parle à chaque fois de rocher, 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 a fait la différence avec le mot hébreu rocher? Je ne parle pas de l'abondance, je parle de rocher qui veut dire ténèbres. Ténèbres qui veut dire obscurité, ce qui est noir. Il faut savoir que l'humanité en elle-même, lorsqu'on dit vaïré, bokeh, il fut soir, il fut matin. On voit toute la question ici de la nuit qui revient. Et la nuit qui est appelée dans le langage de la Kabbale, Laïla, c'est-à-dire la nuit, Laïla, et Laïla, on comprend qu'en fait la mélanine, c'est la substance spirituelle qui permet la connexion avec tous les éléments de la nature qui sont compilés dans ce qu'on appelle les 4 noms du nom divin, ce qu'on appelle le nom ineffable, qui est Yud Ke Vav Ke. Ce Yud Ke Vav Ke qui nous réunit dans 4 univers, Olam Tilot, Olam Priya, Olam Yetzira, Olam Asiya. Alors cette lumière qui est sortie de cette structure principale pour parler ici la question de Ein Sof, comme le dit le Sidou Shevavim, c'est-à-dire que la dimension de l'infini en elle-même crée un point, ce point justement qui est appelé Adam Akatnon, et Adam Akatnon, de par ce qu'on appelle les notions des 7 rois, va créer des structures, et ces structures justement sont véhiculées par un panouille, c'est-à-dire un poste vacant qui reste, qui va créer une dimension qu'on appelle le Or Aganos, Or qui veut dire lumière, et Ganos, c'est ça qu'on appelle le Or Ensof, le Or Aganos, la lumière primordiale, la lumière elle-même, le Or Ensof et tout ce que les gens ils peuvent appeler, ou d'autres pourraient confondre à ce qu'on appelle la prophétie ou la Shrina, mais c'est tout ça dans un ensemble pour expliquer qu'il y a une lumière primordiale qui permet de la connexion avec le monde astral, le monde métaphysique, le monde des énergies. Et c'est justement cette connexion-là qui se retrouve au niveau du cerveau de l'homme dans la glande pinéale, qui est constituée dans les 2 lobes de la glande pinéale. C'est-à-dire il encadre qui est la glande pinéale et il sécrète cette substance-là. En fait, cette glande qui est déjà noire, il va donc sécréter ce qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine qui est considérée dans la science comme étant l'hormone du sommeil. Mais il faut expliquer pourquoi l'hormone du sommeil. Là, ça devenait beaucoup de cabale tout à l'heure. Pourquoi avons-nous besoin de dormir, puisqu'on a parlé de mélanine, neuromélanine dans la 3e catégorie qui est très importante et que tout le monde, c'est là, vous voyez donc maintenant que quand je parle de neuromélanine, je suis pas en train de situer ici, faire la différence entre féomélanine et le mélanine. Je suis en train de dire que les 2 cas peuvent avoir neuromélanine. C'est-à-dire que j'essaie de mettre les choses dans leur contexte. Alors, dans la notion de mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. En langage simple, il faudrait aussi l'expliquer. C'est cette hormone qui est responsable du fait que l'homme y dorme. C'est une hormone qui est responsable du fait que l'homme y soit dans le sommeil. Pour parler de façon mystique, je crois que vous êtes initiés à comprendre un certain nombre de choses dont je vais parler comme des Africains. D'accord. Le sommeil
est un état rourani, c'est-à-dire spirituel, qui nous permet de monter et de se connecter à une dimension qu'on appelle Olam Atzilut, Malchut d'Olam Atzilut. On va prendre quelque chose. On fait une montée qui est appelée dans la Kabbalah or, il y a le or rosaire qui est la redescente après avoir reçu la lumière. Il y a ce qu'on appelle le or yachar et yashira, c'est-à-dire que la dimension de monter tout est la dimension de descendre. On a le or yachar, on a le or rosaire, on a ce qui monte et ce qui descend. L'homme tel qu'il est, quand il sort, quand il va dans la dimension spirituelle, il redescend avec un dépôt. Lorsqu'il va, il redescend avec un dépôt. D'accord. Alors, vous devez savoir que quand je parle de mélatonine, c'est cette hormone qui est responsable du sommeil. Et chaque fois que vous allez voir dans la Torah ou dans les textes mystiques la question du sommeil, dans toutes les cultures mystiques, dans tous les cercles initiatiques, vous verrez toujours qu'il y a des notions soit de sommeil, soit de notions d'ascèse spirituelle, soit de notions de téléportation, des notions qui ont d'abord lié au fait d'un repos intérieur. C'est-à-dire que le fait que l'esprit soit calme, l'esprit soit posé, l'esprit il soit dans un état végétatif, bon, un état de sommeil, un état de repos. On voit encore le mot repos ici dans les notions de Shabbat aussi. Shabbat, le sabbat, ils l'ont traduit comme repos. Alors que le mot Shabbat vient de la notion de Kabbalah qu'on appelle Shavtav. Shav, qui veut dire le retour, Tav, qui veut dire vérité, encore Tao. Pour ceux qui sont dans le palais hébreu, la prononciation yéménite. C'est différent. Oui. Donc, on a ce qu'on appelle la notion de repos qui est en fait le retour à la vérité. Si le Shabbat est un repos, ce repos est un sommeil, s'il faudrait le traduire comme un sommeil, est-ce que ce sommeil est un oubli? S'il faudrait le traduire comme un oubli, c'est un retour à la vérité. Que fait donc dans notre neuromélanine, que fait donc maintenant la mélatonine qui nous met dans un sommeil? Quelle est sa fonction? Sa fonction justement, c'est de pouvoir nous permettre de monter, de recevoir ce qui est plus élevé. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir quelque chose, je le dis. Dans le Zohar Kadosh Parashat Tazria, Rabbi Shimon Bar Yochai, en faisant l'un des commentaires, il dira ceci, que lorsque Kitazria, c'est-à-dire que lorsque Isha Kitazria Yolides Harar, lorsqu'une femme devra enfanter, qu'elle accouche un garçon, elle accouche un mâle. Et là-bas, dans les notions d'explication de la Kabbalah de par nos maîtres disent ceci, que lorsqu'un homme devra avoir l'intimité avec sa femme, dans la Kabbalah, il est dit, il ne doit pas avoir l'intimité avec sa femme en journée. Pourquoi? Parce que le mot, même mélanine, c'est dit en hébreu, mélanine. Même lamed, non yod, même lamed, ok, même lamed, non yod, non. Mélanine, c'est comme ça se dit en hébreu. Alors, il faut savoir que, il dit que lorsqu'un homme il doit dormir avec sa femme, il dormira avec sa femme lorsqu'il fait nuit. C'est-à-dire, il ne va pas dormir avec sa femme n'importe comment. Il doit attendre Laïla, il doit attendre que minuit arrive. Pourquoi la nuit? Parce qu'en fait, vous devez savoir que le cerveau de l'homme tel qu'il est au niveau de ses neurones, au niveau de ses phases synaptiques et présynaptiques, est déjà programmé de telle façon que chaque fois qu'il y a l'éveil de l'obscurité ou la manifestation de l'obscurité, le cerveau, les neuromélanines sont sécrétées et ça sécrète une substance qui est appelée la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui ne peut être sécrétée que lorsqu'il y a coupure d'électricité. Je répète ce que je viens de dire. Chaque fois qu'il y a coupure d'électricité, le cerveau de l'homme sécrète la mélatonine pour mettre l'homme dans un état de sommeil, pour permettre à l'homme d'aller recevoir quelque chose ou de créer quelque chose. C'est donc une opération assez délicate, Rabbi, à laquelle certains internautes, quand on sait la typologie de contenus qui sont diffusés ça et là sur certaines plateformes, concernant notamment l'ouverture du troisième œil, comment on jouit, comment pouvoir expérimenter cette sortie pour recevoir quelque chose et puis ils redescendent. Je crois qu'il faudrait peut-être les interpeller sur la question et dire il faut faire attention. C'est pas un exercice pour des ados en fait. Mademoiselle Marielle Abaté, j'ai une anecdote. Vous savez, les Africains et l'homme en général n'aiment pas être dirigé. L'homme est de nature rebelle. C'est-à-dire que, je vais vous donner une anecdote par exemple. Vous ne pouvez même pas d'abord même dire aux gens de ne pas essayer parce que les gens ils vont essayer. Nous on vit dans un monde où les gens sont désespérés. Les gens étaient victimes de l'esclavage, les gens étaient victimes des déportations, les gens ont tellement souffert.
Au niveau où ils sont maintenant, ils veulent rentrer dans leur ancestralité et pour eux, tous les moyens possibles, ils vont faire. Bons. Donc, leur demander de ne pas faire est un problème, mais leur aider en leur tendant la main est important. Je vous donne par exemple une anecdote. Si vous avez un enfant à la maison, vous dites à l'enfant ne touche pas. L'enfant obéit parce que vous êtes là. Il dit, ok, maman, je ne vais pas toucher. Tout à fait. Mais dans son cœur, il y a une voix qui dit, va toucher, va te faire quoi? Elle va rien te faire. La rébellion est à l'intérieur de l'enfant. C'est-à-dire qu'il est rebelle d'abord à l'intérieur de lui. Donc, la meilleure façon que moi, j'ai souvent l'habitude de dire, il faut d'abord que ça brûle quelqu'un. Oui. Et là, il va apprendre. C'est-à-dire que quelqu'un est venu me voir avec une vidéo où une dame sur TikTok, elle écrit des signes sur la main et demande aux gens de réciter des phrases la nuit pour ouvrir leur troisième œil. Vous savez, la vie, c'est comme une voiture diesel. Quand tu la démarres, tu chauffes le moteur. Démarrer une voiture, vouloir bouger directement comme ça, c'est endommager ton moteur à la longue. Le corps n'est pas prêt pour un certain nombre de choses. Et je dis toujours aux gens, quand votre troisième œil s'ouvre, si vous n'êtes pas prêt, c'est que vous commencez à voir. Si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez devenir fou. Vous pouvez devenir fou. La mélatonine, l'hormone du sommeil, n'est pas seulement là pour faire que l'homme dorme. Il est celui qui régularise l'année de l'homme. Par exemple, pour que les animaux puissent s'accoupler, c'est la mélatonine qui leur donne le moment de leur fécondation. Ça veut dire quoi? C'est la mélatonine qui est responsable de ton cycle menstruel. Comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que lorsqu'une femme accouche, le fait qu'une femme sache que telle période, voilà ce qui va se passer, ou les animaux, de savoir que voilà la période de fécondation, voilà la période où peut-être vous avez moi j'ai des chiens, ou peut-être une chienne est en chaleur, tout ça c'est la mélatonine qui le fait. C'est-à-dire que c'est pas seulement une hormone qu'on retrouve seulement à l'intérieur de l'homme. Elle est retrouvée partout. Et pour l'homme, elle régularise l'année de l'homme. C'est elle qui fixe les saisons. C'est-à-dire que si l'homme a encore les polarités nord, sud, est et ouest dans sa tête, c'est la mélatonine qui le fait. Si l'homme arrive à se lever le matin, si l'homme commence à se rendre compte qu'il n'arrive pas à dormir, il perd le sommeil, il ne sait pas comment faire, qu'il sache que la mélatonine n'est pas sécrétée. Et si la mélatonine n'est pas sécrétée, il doit savoir que sa glande pinéale n'arrive pas à sécréter ce qu'on appelle la mélanine. C'est qu'il a de sérieux problèmes. C'est là que les problèmes commencent. Le manque de sommeil de l'homme est d'abord une notion extrêmement spirituelle et scientifique parce que pour moi, la science, c'est l'esprit. Pour moi, être scientifique, ce n'est pas être quelqu'un qui ne soit pas spirituel. Parce qu'arriver à des conclusions d'un certain nombre de choses, c'est pas donné. Donc les gens doivent comprendre que ils ont besoin d'abord de connaissances, ils ont besoin d'être guéris, ils ont besoin de comprendre des notions dans leur profondeur. Et il faudrait justement que les initiés abordent ces questions pour les expliquer. Il est important pour l'homme de dormir. Dans la Kabbalah, il y a 3 temps. 3 temps repentis en 8 heures. 8 heures de sommeil, 8 heures d'études et 8 heures de loisirs. Il est important pour l'homme de dormir pour sécréter la mélatonine qui sort de ce qu'on appelle la mélanine, qui sort de la glande pinéale, qui sort également de la dimension du tribal, la dimension de la paume de pain, la dimension spirituelle. Parce que si l'homme ne dort pas, si l'homme a des insomnies, si l'homme a des problèmes, pour un initié, on comprend automatiquement ce qui se passe. D'accord. On comprend ce qui se passe. Alors on a des personnes justement qui seront stressées. C'est des questions qu'on abordera à la longue. Alors, ça me permet peut-être d'embrayer sur un sujet qui concerne les aspérités ou les différents aspects qui soient intérieurs et extérieurs à la mélanine en elle-même. Puisque s'il faut revenir sur des questions comme l'alimentation de certaines personnes comme les albinos, par exemple, Rabi, parce que puisqu'on parle aujourd'hui de mélanine, il y a ces personnes-là qui ont une place, je ne veux pas dire particulière, non pas pour les stigmatiser, mais aujourd'hui on ne comprend pas le phénomène d'albinisme. Est-ce que vous pourriez peut-être faire une parenthèse pour nous expliquer relativement à la compréhension de la mélanine, comment comprendre l'être albinos dans la société? Je vais faire une digression. Oui. Je vais faire une digression. Au passage, je salue d'abord l'un de mes fils, Fabrice Mimban, qui a une très très belle fille. Elle est albinos, c'est un bijou. Nous lui faisons de gros coucou. Oui, c'est un bijou. Alors, le phénomène d'albinisme, je ne vais pas parler comme certaines personnes qui justement ne comprennent rien à rien. Oui.
Il ne faudrait pas stigmatiser la société, il ne faudrait pas stigmatiser certaines personnes, il faudrait plutôt les amener à augmenter les forces de leur système immunitaire. Parce qu'en tant qu'initié, je ne dois pas beaucoup m'étaler sur les volets purement scientifiques, je dois venir sur les volets hautement spirituels pour expliquer la fonction de chaque personne dans la dimension de l'esprit. Je vous fais un must, c'est une promesse de faire une thématique bien précise sur les questions de l'albinos et de l'albinisme. Pour expliquer ces questions dans leur profondeur, dans leur accord, dans leur route. Je veux rester sur la question que vous m'avez posée parce que je vais embrayer dessus. Vous avez parlé des aspects extérieurs, je crois que c'est intérieur, c'est la question que vous voulez me poser sur la mélanine. Je crois que si je comprends bien votre question, vous aimeriez savoir qu'est-ce qui pourrait altérer la mélanine sur le plan extérieur et sur le plan intérieur. Vous devez savoir que l'exposition au soleil sécrète ce qu'on appelle une lumière qui se veut être bleue. Et dans la Kabbale, on a les notions des enfants indigos. Une autre notion que je vais aborder d'ici là. On a ce qu'on appelle la lumière bleue. Et la lumière bleue, en fait, c'est quoi? Il faudrait savoir que pour que la mélanine puisse être sécrétée dans le corps de l'homme, l'homme doit être exposé au soleil. L'homme doit être exposé au soleil. C'est-à-dire quoi? C'est parce que l'homme il est exposé au soleil que la mélanine parvient à être produite. Au pire des cas même, parce qu'il faudrait le dire. On ne peut plus cacher certaines choses, parce que quand on voit tout ce qui est fait sur Internet, il faudrait dire aux téléspectateurs la vérité, il faudrait dire aux gens qui nous écoutent des choses. L'homme noir est une bénédiction du ciel, tout comme toute créature de la terre, mais pour moi en particulier, pas parce que je suis noir. Je me plais en Afrique, l'homme noir, il est béni. Son degré de résistance est incroyable. La mélanine, cette substance qui est sécrétée au niveau du cerveau, les deux lobes du cerveau, parce qu'on appelle la glande pinéale, a pour fonction d'absorber la lumière. Comprenez bien ce que je dis? La mélanine, le itrobal, le troisième œil, elle absorbe ce qu'on appelle or gaganose, or rocher, et capte la lumière. Laquelle lumière? La lumière naturelle. Elle absorbe la lumière. Vous savez ce qu'elle fait de cette lumière, Madame Abaté? Non. Elle transforme cette lumière en électricité, en rachmal. Dans la Kabbalah, dans les Bikat Hacharar, il y a une bénédiction qui dit Malbish Achoumim, Baruata Hashem Leon, Malbish Achoumim, béni soit éternel, qui vêtent ceux qui sont nus. Et là, pour habiller ceux qui ne sont nus, on les habille d'électricité. Vous devez savoir quelque chose. La mélanine aujourd'hui, 1 gramme de mélanine vaut 7 fois le prix de l'or. Je ne dis même pas 1 gramme de mélanine. La mélanine aujourd'hui vaut 7 fois plus que le prix de l'or. Pourquoi? Parce que la mélanine que toi tu ne sais pas, elle est utilisée dans beaucoup de choses. Par exemple, celle de ce que tu entends parler tout à l'heure, tu peux me rappeler l'hormone du sommeil. La mélatonine. La mélatonine, elle est utilisée dans beaucoup de produits de nutrition, des produits pharmaceutiques et tout, pour permettre aux gens de dormir. C'est seulement un exemple que je vous donne. Maintenant, en ce qui concerne la mélanine en elle-même, il faut savoir qu'elle absorbe la lumière et la transforme en électricité. Et nous vivons dans un monde d'énergie. Ça veut dire quoi? L'homme africain a un plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement au niveau de son cerveau, au niveau de sa glande pinéale, que l'énergie est absorbée. Le soleil absorbe l'énergie, la transforme finalement en électricité rachmal. Et il n'y a que l'électricité dans la Kabbale qui nous permet de nous connecter plus haut, parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde d'énergie. Mais l'homme africain, il a ceci de particulier que même sa peau est un capteur. Sa semence qui fait sortir pour accoucher un enfant est un capteur. C'est-à-dire que son tube digestif est un capteur. Ses reins sont des capteurs. Son cerveau, c'est des capteurs. Ses cheveux, les cheveux que vous passez le temps à couper, que les femmes passent le temps à couper, ils doivent savoir que c'est des capteurs très importants. Les cheveux que vous voyez. Alors, ils ont pour fonction d'absorber l'énergie. Et une fois que cette énergie est absorbée, elle transforme cette énergie en électricité. C'est pour ça qu'il est important, justement, d'être connecté, justement, et vivre dans un monde entièrement naturel. Là, je vous situe d'abord, d'une façon scientifique, les apports du soleil.
les apports de construire une maison dont lorsque tu te lèves le matin, le soleil entre par la fenêtre et vous retrouve à l'intérieur, comme nos parents construisaient jadis. Il était très important que lorsque, avant d'ouvrir ta fenêtre le matin, c'est les rayons du soleil qui te montrent que le jour s'est levé. Pas nos maisons d'aujourd'hui à l'occidental, où tu es dans la maison, tu ne sais pas s'il est 8 heures, s'il est 6 heures, s'il est 4 heures ou il est 5 heures du matin. Tout à fait. Parce qu'on n'avait jamais compris à quel point nos parents étaient des physiciens, nos grands-parents, nos ancêtres étaient des physiciens incroyables. Ils arrivaient à comprendre que il est important que lorsque l'homme se lève le matin, le soleil frappe son visage pour se connecter à sa glande pinéale. Et une fois que ça se connecte à sa glande pinéale, ça sécrète quoi? C'est ce que nous sommes en train de parler. Lorsque la mélanine donc est sécrétée, elle crée de l'énergie vibratoire qui provoque la prophétie. Et lorsque la prophétie est provoquée, ça situe l'homme au niveau des séphirotes, de Nessa et autres. Et là, il devient un prophète, c'est-à-dire quoi? Il arrive à comprendre des choses et avoir une intelligence qui dépasse l'intelligence que les autres ont. Je ne suis pas en train de dire aux gens ici de venir s'asseoir devant le soleil et le fixer comme ça. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas ce que je dis. Mais je parle ici de l'importance de l'apport du soleil. Maintenant, pour répondre au niveau des aspects positifs qui pourraient soit détruire la mélanine ou l'exposer ou l'annuler, pour ne pas dire l'aliéner, il faut savoir que la mélanine a deux fonctions. Une fonction de provoquer l'énergie dans le corps de l'homme par le fait qu'elle capte la lumière naturelle et cette lumière qu'elle capte, elle la transforme en énergie. Et cette énergie-là, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Oh, j'ai la force, j'ai ceci, j'ai la puissance, je vois, je suis ceci. Il faut savoir que tout ça, ce n'est qu'un effet de la lumière naturelle. Le maître du monde avait tout créé, tout était là, on n'a besoin de rien chercher, tout est déjà là. Et une deuxième fonction qui est une fonction épurative, c'est-à-dire quoi? La mélanine, elle, purifie le corps de l'homme. Ça veut dire quoi? La mélanine est un système d'autodéfense pour l'homme. Maintenant, regardez, plus votre taux de mélanine est élevé, plus vous allez vous retrouver dans des territoires impurs. J'explique pour qu'on puisse comprendre. Et pour ça, il faudrait que je puisse embrayer sur les aspects d'abord extérieurs avant de parler d'aspects intérieurs. Il faut savoir que si j'ai parlé de soleil tout à l'heure, il y a des choses, il y a des aspects de la vie qui justement détruisent l'homme sur le plan spirituel. Notamment, on voit ce qui se passe dans le monde, les notions de robotique. J'en parle constamment dans mes enseignements. La machine est en train de remplacer l'homme. Et ce qui fait de l'homme, ce qui est en train d'être dans la machine. Justement. C'est-à-dire que, parce que l'homme ne sait pas qui il est. Ce qui est essentiel en lui, que tu sois dans phéomélanine et tout, tout ce qui est essentiel en toi est en train d'aller dans la machine. Maintenant, qu'est-ce que tu es censé comprendre dans tout cet enseignement mystique? Il y a des aspects extérieurs qui justement détruisent la mélanine à l'intérieur de l'homme et qui viennent abrutir, c'est pas que je suis contre, mais pour ne pas le citer, Kalka Omotunde, que son âme repose en paix et que le souvenir de son nom soit une bénédiction pour les générations, dans l'un de ses enseignements, il avait expliqué la différence entre un parpaing fait de ciment et une brique de terre. Et il donnait la différence entre une maison faite en brique de terre et une maison faite en parpaing. Et il disait, la brique de terre, elle absorbe le soleil et crée du froid à l'intérieur. Et là, c'est les principes de Bina et de Erorma. C'est les principes de le paix et la mer. C'est-à-dire que dans le monde de la Rorma, il fait Maïm Vecheleg, et dans le monde de la Bina, c'est fait du Hesh. Il dit, lorsqu'on construit une maison avec les briques conservent et créent à l'intérieur de la maison du froid. Et il ne fait pas chaud dans une maison en briques. Il fait très froid. Par contre, le parpaing, c'est-à-dire que le ciment et tout ce qu'on utilise là, ça crée autre chose. Tu peux dans une maison en papier, il fait très chaud. Il fait très chaud dans la maison, tu ne comprends pas. Alors qu'avec les briques de terre, c'était pour nous dire que l'Afrique avait déjà au départ sa façon de construire qui était favorable justement à la vie. Mais aujourd'hui, l'occidentalisme est en train de détruire l'homme africain. Dans le sens où, je vais citer ici des choses qui détruisent la mélanine et qui empêchent la sécrétion de la mélanine à l'intérieur de ton corps. D'accord. Et là, je vais citer les aspects extérieurs qui vont aider tout le monde. La première des choses qui va te choquer, et ça je le dis comme ça en passant, tout ce qui est lumière LED et écran. Par exemple, je prends un exemple simple. Ceci, on appelle ça glace en anglais, de glace, le verre, glace, tout glace. C'est-à-dire que ça sont des verres. Oui. Mais est-ce que vous savez que, moi j'ai un problème Dieu. On ne peut pas
En fait, il faut dire la vérité, même si c'est que tu souffres aujourd'hui. Il faut quand même dire aux gens la vérité. Ça, c'est pas bien. Ce que toi et moi, nous portons là, ces lunettes-là, c'est pas bien pour nous. Pas du tout. Et pourquoi, Rabbi? C'est pas bien parce que il faut savoir que tout ce qui est vitre, tout ce qui est verre, endommage à l'intérieur du corps de l'homme la mélanine. Ça empêche la sécrétion de la mélanine. Ça veut dire quoi? Lorsque on a ce qu'on appelle les notions de... Comment trouver le mot? On parle par exemple, il y a la photosynthèse, il y a le jeu de la lumière. Lorsque la lumière passe par une vitre, peut-être la lumière du soleil qui passe par une vitre, c'est pas la même lumière qui te parvient. Tout à fait. La lumière qui te parvient, elle est une lumière bleue. Vous comprenez ce que je dis? Vous allez vous rendre compte, lorsque dans un ordinateur portable, le système s'endommage ou est virusé, et que où le système se gâte, il t'affiche une page qu'on appelle le BIOS. Et vous allez vous rendre compte que la couleur de ce BIOS, il est bleu. Il est bleu, oui. Vous allez vous rendre compte que même au niveau de la télé, les teintes bleues sont plus importantes au niveau du chroma que les autres teintes. Parce que justement, la lumière LED, LED, ce sont les ampoules. Tout ce qu'on utilise là, c'est LED. Ça empêche la sécrétion, comme ça, de la mélanine dans le corps de l'homme. Les écrans de téléphone empêchent la sécrétion de la mélanine dans le corps de l'homme. Et nous qui sommes c'est justement ce que ça te dit, c'est pour ça que je me suis amendé au départ. Oui. En disant d'abord moi-même que aujourd'hui, on est obligé de communiquer. Ça, les gens sont choqués. Il y a l'un de mes fils qui est venu de la France. Je fais un coucou au passage, monsieur Steve Yor, qui est venu pour enterrer sa maman qui est décédée. On va l'accompagner dans ça. Quelqu'un de très bien. Il m'a dit, Rabbi, il y a une période où vous n'étiez plus sur les réseaux sociaux, vous ne faisiez plus de vidéos. Et je veux répondre à tout le monde aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a intimidé. C'est parce qu'à un moment, on a besoin de se recueillir, on a besoin de se reconstruire spirituellement parce qu'un homme initié ne peut pas vivre en dehors de sa forêt. Un initié ne peut pas vivre en dehors de ses arbres, en dehors de sa case, en dehors de son soleil original. Il a besoin de son environnement naturel. pour justement être sûr de voir toujours les sorciers qui combattent sa vie. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque la mélanine est sécrétée dans le cerveau de l'homme, autrement, ton itrobal, il fonctionne. Donc, être en contact avec la nature elle-même et être loin des fois des téléphones, de la radiation, c'est-à-dire que le système de Wi-Fi, par exemple, le Wi-Fi, faut savoir qu'il endommage énormément l'homme sur le plan spirituel et il empêche la sécrétion de la mélanine. Ça, les gens ne le savent pas. Il faut éviter au maximum. Vous voyez, par exemple, les gens sont choqués des fois. Moi, je ne regarde jamais la télé. Moi, je ne regarde pas la télé. Je n'ai pas besoin. Pas parce que ce qui se passe à la télé ne me plaît pas. Non. C'est parce que le plus tu te donnes à tout ce qui est technologie aujourd'hui à fond, sans toutefois faire des fois des pauses. C'est-à-dire que tu es tout le temps devant l'écran, tu es tout le temps devant ton téléphone, tu es tout le temps devant l'outil. Tu seras vide spirituellement. Tu seras un homme vide de l'intérieur. Tu n'auras pas de vie. Tu dors même la nuit, tu ne vois rien, tu perds le sommeil. Tes nuits sont agacées. Parce que tout le temps, tu es connecté à l'élément technologique, tu es connecté à... C'est-à-dire, tout ce que tu touches là, t'endommage. Parce que regardez, par exemple, il y a une lumière qui est sécrétée par les écrans de téléphone, qui est une lumière LED aussi. Quand tu allumes l'écran de ton téléphone, ça frappe directement tes yeux, ça émet le faisceau bleu. Ce faisceau bleu est dangereux. C'est pour ça que je vous dis, vous tous qui m'écoutez, baissez le niveau de luminosité de vos téléphones. Ah ouais, je vous le dis. Il faut baisser le niveau de luminosité de vos téléphones parce que les yeux, l'iris, est directement connecté à la paume de pain. À la paume de pain. Donc, l'œil est connecté directement à ton troisième œil. Donc, le simple fait que l'information entre dans les yeux, c'est pour ça que je vous dis toujours, l'œil est un outil de prophétie, l'œil est un outil de foi. C'est ce que mes yeux voient et ma manière de voir qui détermine comment sera ma foi. Donc, si déjà au niveau de la vue physique, je suis complètement endommagé, il peut arriver que l'information qui arrive là-bas en haut m'empêche et me rende malade. C'est pour ça que vous allez voir des gens aujourd'hui qui, justement, ne sont pas bien constitués spirituellement. Là, vous êtes seulement cité au niveau de tout ce qui est LED, lumière, tout ce qui est vitre,
dans les maisons. C'est pour ça que je vous conseille aujourd'hui, sortez de tous vos enseignements religieux inutiles. Si vous construisez votre maison, orientez cette maison vers le lever du soleil. Merci, Rabbi. C'est important. Laissez-moi tout ce que les gens m'ont dit, non, Rabbi, tu construis tout un temple que tu construis, tu ne tournes pas vers Israël. Écoutez, je ne fais pas dans le fanatisme. Il faut le dire une fois, une bonne fois pour toutes et que les gens me laissent tranquille. Je suis un initié, je sais sur quoi je me base pour faire les choses. Je ne suis pas un rabbin de YouTube. Je ne suis pas un initié des réseaux. Je ne suis pas un initié en ligne. Je vis avec mes disciples. Je suis un enseignant. Et il faut donner aux gens ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Il ne faut pas vous placer dans les réseaux sociaux, parler des choses que vous lisez dans les livres. Il faut être pragmatique et dire les choses d'une façon concrète pour aider les gens à avancer. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas construire une maison qui ne regarde pas la direction du soleil. Pourquoi? Que ce soit le soleil qui me réveille le matin et qui réveille mon troisième œil. Nos parents le savaient et ils faisaient la différence entre le lever du matin et le lever du soleil. Je sais que ce que je viens de dire va énerver beaucoup de personnes, mais pour moi, il était important de le dire et que les gens le comprennent. Il est capital. Ça, c'était l'aspect extérieur. Oui. Je vais aller encore plus loin dans les aspects extérieurs pour te citer. Parce que être un initié, être un rabbin ne veut pas seulement dire que tu es un rabbin des livres. Il faut être suffisamment cultivé aujourd'hui pour pouvoir nager dans tous les pans de la vie et pouvoir situer la plupart des personnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai enlevé mes lunettes. Justement, je ne sais pas si il y a eu cette réaction directement. Je vais vous l'enlever, je vais les enlever, je vais finir mon enseignement avant de... D'accord. Si après ma vue devient très bizarre, je vais remettre, mais je vais les dire quelque chose et je m'amende moi-même. C'est très compliqué. Alors, parmi les aspects extérieurs que je vais citer, il y a ce qu'on appelle, là j'ai cité la lumière du soleil. J'ai parlé de la lumière artificielle qui est un problème pour nous aujourd'hui. Les gens m'ont posé la question, Rabbi, allons-nous rentrer en Afrique? Ce n'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est en train de se passer, c'est pour qu'on rentre. Autre chose, vous devez savoir, lorsque vous vivez dans un pays où il y a beaucoup de pollution industrielle, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre en langage scientifique, ce qu'on appelle les CFC, quand vous vivez dans un pays où il est sécrété les gaz à effet de serre, il faut savoir que votre degré comme ça de mélanine, de sécrétion de mélanine est réduite, voire il devient ce qu'on appelle calciné. Parce que oui, il faut que je le dise aujourd'hui, vous devez le savoir. Il faut savoir que cette mélanine qui se retrouve au niveau de votre glande pinéale peut être calcinée. Elle peut, comment je vais dire? Vous voyez quand la boue sèche et qu'elle peut être fonctionnelle, oui. Parce que la mélanine, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle purifie votre environnement. Elle fait entrer à l'intérieur de vous l'air pur. C'est-à-dire que si vous êtes dans un endroit où tout le temps on manipule des substances, où tout le temps il y a des industries, par exemple, vous voyez, par exemple, imaginez par exemple au Cameroun, pour ne pas citer d'autres pays, l'État s'est assuré que partout où il y a une industrie, que les gens construisent très loin. Les gens n'ont jamais compris pourquoi l'État le demande de construire loin. C'est très important. L'État demande de construire à cause des radiations émises, radiations radioactives bien sûr, la radioactivité émise par ces industries-là et qui agissent directement sur la santé de l'homme. Là, c'est un langage simple, mais pour dire les choses de façon claire. La radioactivité émise par ces industries annule la sécrétion de la glande pinéale au niveau du sérum dont je viens de citer tout à l'heure. Il ne peut pas être sécrété. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est sécrété, qu'il est à l'intérieur de l'homme, son travail est d'abord, premièrement, d'absorber l'énergie du soleil pour le transformer en vibration, pour permettre à l'homme d'être connecté. La deuxième fonction de cette substance-là, de la mélanine, est de purifier le corps de l'homme. Comment ça va se faire? Chaque fois qu'il sera dans un environnement de pollution, il va s'auto-activer seul pour purifier l'endroit dans lequel il se trouve. Et il peut arriver que si le degré de pollution est énorme par rapport à sa capacité, par rapport à son degré de mélanine dans le corps de l'homme, il peut arriver qu'il se calcine et qu'il se détruise. En une fois? Oui. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas être un homme spirituel qui vit dans les immeubles. Parce que pour être un homme spirituel, il faut vivre dans la nature. Tu ne peux pas vivre dans le monde du modernisme et tu prétends pouvoir faire des consultations véritables aux gens. Et tu prétends que tu as le même degré spirituel que tu as toujours eu. Non, il faut nous laisser avec ces mensonges, ça ne marche pas. Parce que le but justement de cet enseignement aujourd'hui, c'est de mettre les choses dans leur contexte. Tout Africain doit avoir sa forêt. C'est 1 hectare, c'est 2 hectares. Où chaque fois, des moments, il va rester là-bas avec sa machette pour seulement couper les herbes et absorber la bonne énergie de sa brousse et tout parce que ça guérit son intérieur. Il n'y a pas de modernisme
où les gens doivent vivre, où on est devenu des chrétiens qui deviennent finalement des crétins, où on est devenu des ceci, on ne comprend pas, on vit en ville, on ne comprend rien du tout. C'est pour ça que les gens, justement, n'aiment pas ce que j'enseigne. Ils ne supportent pas la vérité parce qu'on leur dit des choses vraies. Il est important de laisser ta brousse telle qu'elle est et de ne pas mettre le modernisme partout. Il est important pour toi d'avoir tes 2 ou 3 arbres et tes herbes qui poussent en désordre derrière ta maison. Il est important d'être connecté à la nature parce qu'à force de vouloir mettre le ciment partout, de vouloir tout enlever, de vouloir tout moderniser, tu finis par t'auto-détruire toi-même. Tu deviens ce qu'on appelle une société autophage. Tout à fait. Une société qui se mange elle-même. Donc, le modernisme aujourd'hui est bien. Il nous permet de communiquer avec l'autre, mais il nous affaiblit sur le plan spirituel. Parce que si on a la capacité de sécréter justement ce sérum-là, qu'est-ce qu'on appelle la mélanine, on peut communiquer avec l'autre. On peut communiquer avec nos ancêtres. On peut communiquer avec nos frères. On peut communiquer avec l'absolu. On peut communiquer avec l'autre dimension. Mais une fois qu'on nous empêche de sécréter cela, on ne peut que communiquer avec le téléphone. Ah, si vous avez compris ce que vient de dire, c'est très profond. On ne peut que communiquer avec le téléphone. On ne peut que faire des mails. On ne peut que faire des messages. On ne peut que lancer des coups de fil parce que notre sérum, c'est-à-dire quoi, notre mélanine, a été utilisé pour fabriquer le téléphone, monsieur. C'est-à-dire qu'il est extérieur à nous. Il est extérieur à nous. C'est pour ça que notre corps ne le reconnaît pas. Et lui-même nous crée des vibrations dans les oreilles qui empêchent encore la sécrétion encore de la même mélanine là dans notre corps. C'est pour ça que j'ai un respect fou pour des personnes qui ne sont pas trop sur leur téléphone. Je vous dis la vérité. Parce que je sais que ces personnes, sans qu'elles le sachent, nos anciens n'étaient pas fous, vous comprenez aujourd'hui. On les a appelés les indigènes, les ceci, les cela. Mais attendez, faites attention, ils vivaient longtemps. Pourquoi? Justement parce qu'ils conservaient cet environnement-là. Ils n'avaient pas cette maladie. Ils ne souffraient pas. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une société ou même un bébé qui vient de naître est trop vieux pour mourir. Ils ont dit ça dans la tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un tombe malade, on n'arrive pas à le guérir. Des fois, on a certains problèmes parce qu'on vit mal. C'est parce qu'on est un peu... On vit mal. On veut vivre dans un modernisme. On veut vivre dans une société de technologie très avancée et tout, et tout, et tout. On veut, non, des fois, c'est bien la marche à pied. Des fois, c'est bien les randonnées. Des fois, c'est bien des fois, tu dis, je ne prends pas le taxi, j'essaie un peu de marcher. C'est très important, des fois, de vivre dans cet état-là. Vous voyez maintenant ce que je dis? C'est-à-dire que, je peux remettre mes lunettes quand même. Oui, vous pouvez remettre vos lunettes, justement, parce que nous tirons à la fin de notre entretien. Alors, il faut savoir que la consommation de tout ce qui reçoit des produits comme des engrais, comme par exemple, vous consommez des légumes dont on a boosté la production, le degré d'acidité dans le corps de l'homme empêche la sécrétion, justement, de la mélanine. D'accord. Donc, vous devez éviter les produits qui viennent booster. Par exemple, on voit aujourd'hui des papayers tu vois un papayer à peine sorti là, à donner les papayes, on les vend au marché. Tu ne comprends même pas. Quelqu'un met la tomate au sol. La tomate ne fait même pas 3 mois et demi comme il se doit. En moins de 2 mois, à cause des boosts, la tomate est déjà, et puis on est en train de manger. Et les industries qui vérifient même les normes agricoles sont même déjà corrompues et ne disent même pas la vérité sur le contenu de ce qu'on mange. Et ça nous endommage nous tous. C'est pour ça que moi au village, quand je vais là-bas dans le site de Naré-Couche, la carotte que tu mets au sol doit rester la même carotte. Je ne veux pas les machins que tu vas venir verser, que tu vas les prendre dans une... Parce que tu es en train de nous tuer. Regardez le poireau aujourd'hui. Ils sont de plus en plus gros, poivrons comme poireaux. C'est-à-dire qu'ils prennent des formes que tu ne comprends pas. Mais justement, dans tout ça, Rabi, ce serait difficile aujourd'hui de pouvoir identifier la souche pure. C'est pour ça que nous, dans la tradition juive, on a ce qu'on appelle des kibbutz, des villages juifs qui produisent eux-mêmes ce qu'ils mangent. Il est important d'avoir quelques condiments à côté de ta maison, quelques tomates là, quelques ceci que toi-même tu peux consommer pour te purifier de l'intérieur. Parce que c'est très complexe la notion de l'alimentation. Autre chose qui va te choquer, que je vais te dire, est-ce que tu sais que la consommation excessive du café, tout ce qui est caféine, augmente le degré d'acidité, empêche la formation justement de cette substance. Regardez ce que vous faites. Vous prenez du café pour ne pas dormir. Alors que qu'est-ce qui fait dormir? On vient de le dire. C'est notre mélatonine. La mélatonine fait dormir, elle est sécrétée par la mélanine. Donc, quand toi tu prends du café, que tu es en train de prendre, la caféine que tu prends, a un degré d'acidité élevé et empêche justement la sécrétion de la mélatonine. Donc, la sécrétion de la mélanine ne peut pas être sécrétée. Aussi simple que ça, 1 + 1 = 2.
Je vais maintenant plus loin. Les gens pensent qu'en prenant le café, ça les éveille. Ça vous abrutit plutôt. Tu ne peux pas être quelqu'un qui prend le café tous les jours. Est-ce que vous me voyez prendre le café ici tout le temps? Je n'en prends pratiquement pas, peut-être une fois le mois. Parce que tu n'as pas besoin. Je vais aller plus loin parce qu'il faut que je te choque. Je vais dans le domaine culinaire. Je vais aller vraiment dans le domaine culinaire. Je te cite quelques espèces qui vont te choquer. Alors, lorsqu'on est à moins 8, déjà selon le volet scientifique, le degré d'acidité, il est à 8. À 8, c'est déjà excessif. À moins de 8, c'est consommable. À plus de 8, c'est un problème. Est-ce que tu sais que la sardine que tu achètes au marché a un degré d'acidité de 13? Ah non. Est-ce que tu sais que la viande d'agneau a un degré d'acidité de 16? Est-ce que tu sais que la viande de chèvre a un degré d'acidité de 14? Est-ce que c'est que le saumon a un degré d'acidité de 13,75? Des éléments qu'on Attends, je te cite les choses de façon claire. Oui. Il y a deux choses que tu dois faire très attention. La chair de la viande charnue, diminue au maximum. Ma fille Marie a battu sa consommation. Si tu veux être équilibré. D'accord, Rabbi. Toute l'industrie que tu vois, la publicité de... ils sont même venus mettre ça dans les religions. Ils ont tout un département de cachèroute qui s'occupe de la viande. Mais un initié ne mange pas la viande de tous les jours. Parce que dans la viande que tu consommes tous les jours, là, il y a un degré à l'intérieur d'acidité qui te détruit, qui empêche la sécrétion de ton cerveau. C'est ça que tu vas te rendre compte au village. Je le dis, ça a choqué les gens. Excusez-moi, les gens qui vivent en bout, ils ne sont pas très intelligents. Vous le savez? Ils ne sont pas très intellectuels. Pourquoi? Parce qu'en fait, on mange la viande tous les jours, c'est à notre portée. C'est-à-dire que tous les jours, on mange la viande. Mais on ne se rend pas compte que c'est pour ça qu'on est amené dans d'autres pans de spiritualité qui sont les 42 formes de sorcellerie. Au lieu d'être un homme équilibré, on se trouve en train de faire d'autres choses qui n'ont rien à voir. On appelle ça okuc. Tu deviens un génie. Un génie. Tu deviens un génie. Papillon. Il vous. En fait, vous savez ma façon d'enseigner, j'aime tout mettre beaucoup d'humour pour essayer de que le coup ne soit pas... Oui, parce qu'on mange du poisson, on est fier de manger, mais quand je dis par exemple ici, à ceux qui sont avec moi, que bon, il y a un programme où vous faites un mois avec moi, vous ne mangez ni poisson, ni viande, vous comprenez maintenant pourquoi? Je sais pourquoi je le dis. Parce que votre capacité à ne pas voir dans le monde spirituel, c'est parce que votre glande, elle ne sécrète pas le liquide qu'il faut, elle ne sécrète pas la substance nécessaire à la vie, la substance de la vie, la mélanine, et du coup, vous n'avez pas un degré de prophétie et de vision élevé. Donc, laissez-moi les affaires des religions, qu'il a tout accompli, on peut manger de toutes sortes d'aliments qui se vendent au marché, on peut mettre un tour le porc et tout ce qui est dedans là. Laissez ces histoires, je vous parle de quelque chose de pratique. Je ne suis pas dans la religion, c'est pour ça que je ne m'inscris pas toujours dans le registre des hommes religieux. Non, je ne suis pas là-dedans, je suis un homme spirituel. La spiritualité est une hygiène que tout le monde doit adopter. Donnez-moi toutes les casquettes que vous voulez. Il est rabbin, il est chef traditionnel. Comment quelqu'un peut être rabbin? Il est chef traditionnel. D'autres disent même, il n'est même pas rabbin. D'autres disent, il n'est même pas chef traditionnel. C'est votre problème. On juge le maçon au pied du mur. Le plus important, c'est les enseignements qu'on donne. Il y a des scientifiques qui nous écoutent, qui comprendront que ce qui est dit est vrai. Je peux te citer comme ça plus de 140 espèces parce que j'ai étudié. Je peux te citer plus de 140 animaux qui ont donné leur degré d'acidité dans le corps de l'homme par rapport à la sécrétion de la mélanine. C'était donc le Rabbi Uri Aaron Moshe Yehuda que nous avons eu le plaisir de recevoir. Madame, Monsieur, nous refermons donc cette édition de Au cœur du secret. Soyez nombreux à liker, commenter, surtout partager et n'hésitez pas si vous avez des suggestions, propositions de thématiques, des questions à adresser directement au Rabbi. Laissez juste en commentaire et nous nous chargerons de vous répondre. À la prochaine édition. Merci.